Vous connaissez les frères Wachowski? Bien sûr, réalisateur de Matrix et même deux œuvres que le grand public ne connaît pas. Je vais parler de Cloud Atlas. Le scénario est constitué de 6 histoires, se déroulant dans différents lieux à différentes époques, et chacune focalisée sur un personnage central, ayant en commun une tache de naissance en forme de comète quelque part sur le corps. Ces personnages sont inspirés de leur aventure par un héritage provenant de l'histoire précédente. De manière plus générale, les histoires se font plus ou moins tout écho, les unes aux autres, par des récurrences visuelles, décors semblables avec quelques détails, ou verbales, phrases semblables, blagues devenant réalité aussi. On a les aventures d'Adam Ewing, de Robert Frobisher, de Louisa Ray, de Timothée Cavendish, de Somsy-451 et de Zachary. C'est 6 moyens-métrages en un seul film qui racontent la même histoire. Ces histoires sont reliées et des liens, il y en a au moins 20. Ces liens deviennent symboliques avec certains personnages. Déjà d'une, ce film est simple à comprendre malgré les 6 histoires qui se passent dans le film. Cloud Atlas s'agit d'une adaptation de roman Cartographie des nuages de David Mitchell publié en 2004. Tiens, avant de commencer, qui sont les Wachowski? Lana et Lily Wachowski sont deux sœurs réalisatrices américaines, toutes deux femmes trans. Elles ont d'abord été connues sous le diminutif de leur ancien prénom masculin, Larry Wachowski et Andy Wachowski. C'est à noter car la place du genre, de l'humain, de l'être humain, de l'existence, de la réalité sont des choses très importantes dans leur filmographie. Après avoir écrit le scénario du film Assassin, les Wachowski font leur début à la réalisation en 1996 avec le film Bound, puis qui acquièrent leur notoriété avec le projet suivant Matrix, qui rencontre un large succès au box-office. Les Wachowski restent profondément impliqués dans l'écriture et la production d'œuvres de cette franchise ainsi que dans la réalisation pour les deux suites en 2003. Après ce succès commercial, le duo écrit et produit en 2006 le film V pour Vendetta, une adaptation du comics d'Alan Moore, puis travaille en 2008 sur une adaptation d'une série japonaise, Speed Racer. Leur film Cloud Atlas, sorti en 2012, co-réalisé avec Tom Tykwer, est basé sur le roman de David Mitchell, fait figurer pour la première fois le nom de Lana Wachowski au générique. Suivent en 2015 le film Jupiter, le destin de l'univers et la série Netflix Sense8 co-créée par G. Michael Straczynski. Meilleure série Netflix, mais alors, qu'est-ce qui fait que Cloud Atlas est un bon film? Déjà, c'est des histoires entremêlées, qui sont assez simples à comprendre, le film reste drôle, accessible et qui permet de réfléchir sur plusieurs choses. J'aime ce film, c'est un film qui n'a pas tellement marché, à peine rentable de rien du tout. Avec un budget de 140 millions de dollars, et le film a récolté 130 millions de dollars. Regardez ce film, c'est un film dense et complexe à développer, mais si vous voyez le film, vous n'allez pas le regarder. De plus, c'est un film qui dure 2h45 et vous verrez même pas le temps passer. Je vous conseille aussi le Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal qui parle du cinéma des Wachowski, vidéo très intéressante. Et sur ce, je vous dis de vous abonner et la prochaine vidéo est sur la fantasy.